Bonjour lumineuse Luciole, et j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon journal avec une idée très précise en tête. Je savais ce que je voulais faire dans mon journal. Je voulais faire les pages qui allaient accueillir les réponses aux questions de journaling du calendrier de l'après qu'on fait ensemble sur Patreon tous les mois. Et qui est sur le thème de la tempérance, de la carte de tarot la tempérance. Mais il se trouve que c'est pas du tout ce qui va se passer et que finalement mon journal avait une autre idée et avait besoin d'autre chose. Du coup, là je suis en train de faire une porte. Donc j'ai dessiné une espèce d'arche sur le journal et j'essaye de l'ouvrir en coupant l'intérieur, donc le côté qui est le plus proche de la reliure, et le haut. Donc déjà ça c'était une aventure. Et pourquoi mon journal avait autre chose en tête? Je crois parce que c'était une journée où j'avais pas forcément le moral, où voilà, j'étais pas en super forme, et ça mon journal l'avait bien senti. Et quand c'est comme ça, mon journal me fait ouvrir des portes et me fait faire des interactions pour essayer d'aller en profondeur et d'aller voir un peu ce qui se cache, et voilà. Donc là j'ouvre une première porte et puis je vais faire le deuxième battant de la porte par symétrie. Donc je trace simplement la forme de ma porte que j'ai ouverte sur la page de gauche, sur la page de droite, et je vais l'ouvrir de la même manière en ouvrant par l'intérieur. Donc ça déjà, c'était pas facile parce que sur la page de gauche, mon journal commence à être très très épais et du coup c'était pas évident à ouvrir, mais sur la page de droite ça va déjà beaucoup mieux. Et puis aussi, alors mon journal me dit que là il commence à être bien plein et que on a bien travaillé ensemble dans ce journal et que là il faut s'activer un peu pour en sortir de ce journal et aller en ouvrir un autre. Donc l'idée c'est d'utiliser le plus de pages possible. Et donc là du coup j'ai deux doubles pages en fait. Une double page pour le fond et une double page pour les portes. Donc pour l'instant mes portes elles sont un petit peu volantes, un petit peu flimsy, et elles volent un peu dans tous les sens, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Donc voilà, on a une jolie porte. Donc maintenant, mon journal a besoin qu'il se passe quelque chose derrière cette porte. Et donc, derrière cette porte se cache un endroit tout doux et tout moelleux, comme un petit nuage et comme une constellation, où je vais pouvoir venir me déposer et m'apaiser. Donc je colle mon petit nuage tout doux et tout moelleux sur la double page du fond. Et ensuite je colle le premier rabat de la porte sur la page du fond, ce qui va déjà permettre de solidifier un tout petit peu cette page. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté, sachant que ma bande est un petit peu moins large que celle de gauche, donc je vais rajouter un peu de washi tape pour combler le vide. Et donc mon journal me connaît mieux que personne. Mais vraiment, il me connaît mieux que moi-même. Et il sait que quand je suis pas en super forme, il sait que j'ai besoin d'utiliser mes mains et que j'ai besoin de couper, de coller, de déchirer, comme je disais tout à l'heure, pour aller en profondeur, pour aller chercher en fait ce qui va pas, sans forcément l'analyser en fait. Juste le fait de créer différentes strates dans son journal, ça permet à l'inconscient, je crois, d'aller explorer sans forcément mettre des mots dessus, et le processus se fait. Donc voilà, on a
l'intérieur du journal. Et là, mon journal me dit, tu as fait des super papiers avec des paillettes et du papier calque. Je vous promets qu'on va en reparler bientôt, mais pas tout de suite. Donc, j'ai fait une petite expérimentation avec des paillettes et du papier calque et j'adore, comme je vous le disais la semaine dernière. Et là, mon journal me dit qu'il a besoin d'un rideau, d'un voile et d'un papillon. Donc là, je ne suis pas contrariante, je fais ce que me dit mon journal et j'essaye là tant bien que mal de recréer la forme de l'arche sur ces chutes de papier de scrap pour pouvoir habiller le contour de la porte puisque sinon mes 2 bandes verticales ça ne marchait pas. Voilà, après plusieurs et nombreux ajustements, j'ai réussi à faire mon arche. Et une fois que l'une est faite, c'est beaucoup plus facile de faire l'autre. Il y a juste à faire la même chose en miroir sur une autre chute de papier. Par chance, j'en avais 2. Toujours garder ces chutes de papier. Et tout ça, ça demande un petit peu de... Comment dire ? J'ai pas envie de dire de concentration, mais ça oblige le cerveau à réfléchir en 3D, à changer de perspective en fait, puisqu'on est toujours en train de changer, en train d'être en symétrie, en miroir, de voir comment il faut ouvrir, comment il faut faire la forme et tout ça. Et du coup, quand notre cerveau est occupé à ça, il n'est pas occupé à s'angoisser, à s'énerver, à ruminer ou à des choses comme ça. Et donc ça mon journal l'a très très bien compris. Voilà, super. On a une ouverture et une... comment dire ? On a comme... moi quand je vois ça, je vois comme des gardiens. Je vois un gardien, le papillon, comme un sphinx qui garderait l'entrée d'une pyramide. Eh bien moi je vois un papillon qui garde l'entrée de mon refuge et de mon sanctuaire. Et donc maintenant, pour garder l'entrée de ce sanctuaire, ce papillon et mon journal ont besoin d'un voile comme le voile sur la carte de la grande prêtresse, qui permet de protéger encore un petit peu l'espace et d'avoir encore quelque chose à soulever pour aller en profondeur. Donc là, c'est beaucoup plus facile déjà de retracer la forme sur du papier calque. Donc encore une fois, je trace la même forme que celle qui contourne en fait la porte. Et donc je ne vais pas coller ce voile sur toute la surface, je vais juste coller le haut et là j'utilise un scotch double face alors que la semaine dernière je crois j'ai dit que avec le papier calque j'utilisais pas de scotch double face. Mais quand c'est juste une bande comme ça, ça va. Et puis là il y avait des paillettes, du coup je trouvais qu'avec ça, enfin c'était le scotch double face qui était beaucoup plus facile à utiliser. Et donc ça va me faire un voile, un rideau que je peux soulever. Évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et comme ça, je voulais à la fois qu'il y ait cet effet de transparence et puis cet effet un peu d'interaction, d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce rideau, derrière ce voile de paillettes.
Et puis il faut dire aussi que le papillon, moi je le trouve vraiment très joli, je trouve que ce kit est très très joli. Et du coup, ça me brisait un peu le cœur de recouvrir complètement la page, et donc là, je peux juste l'ouvrir. Et en même temps, ça atténue un tout petit peu la page, parce que ça va être assez chargé sinon. Et voilà, du coup, de mettre un petit peu de transparence et de filigrane, ça permet de faire que tous les éléments interagissent entre eux de manière plus ou moins harmonieuse. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc maintenant, on va habiller les portes de cette page. Évidemment, j'ai trouvé, encore une fois, cette illustration d'un de mes kits, ceux que je partage tous les mois sur Patreon, et qui sont accessibles à n'importe quel moment. C'est pas parce que ils sont dans le calendrier de l'après du mois de mars, par exemple, que vous n'y avez plus accès. Vous y avez accès tout le temps, vous pouvez tout le temps les récupérer à la dernière case du calendrier de l'après. Celui-là, je crois que c'est celui du mois de mai ou de juin, je sais plus exactement. Et donc évidemment, cette jeune fille sur sa lune, qui a l'air un peu pensive et un petit peu... est-ce qu'elle elle a l'air un peu... Elle pourrait avoir l'air un peu triste, mais en tout cas bien pensive, et bien forcément, elle me représente. Elle est dans son refuge. Voilà. Ce qui est super avec les imprimables, c'est que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, en même temps, je l'ai fait de telle manière que on dirait que c'est un peu des pages de technique mixte. En tout cas, je m'y efforce, et du coup, ça permet, quand on est dans une phase où on n'a pas forcément envie à la fois de faire des choses qui nécessitent de sécher. Moi, c'est ça surtout le truc, c'est que si je commence à faire de la peinture et à faire des techniques mixtes et tout ça, ça va me demander un temps de séchage qui prend vraiment beaucoup de temps, et là, c'était pas le moment. Donc, d'avoir des imprimables qui sont un peu construits sur ce modèle-là de technique mixte, eh ben, ça permet d'aller plus vite et en même temps de s'amuser et d'être vraiment dans la construction, en fait, dans le faire avec les mains. Et moi, j'avais plus besoin d'ouvrir, de couper, de déchirer, de coller, plus que d'être dans la texture et la matière. Et j'ai de la texture avec cette page de calque et tout ça, donc voilà, je trouve que c'est un bon mix. Et donc voilà, on a une page dictée un petit peu par le journal, et j'aime bien l'idée que le journal nous parle en fait, et qu'il nous dit des choses, et qui nous invite à cheminer avec lui. Et donc pour conclure, à l'intérieur, je vais simplement mettre des petits messages de rien du tout. Donc il y avait ce petit message un freebie, encore une fois, que j'ai dû utiliser aussi la semaine dernière, et qui dit « Trust the timing of your life », donc fais confiance au timing de ta vie. Comment traduire ça correctement en français là maintenant, je ne sais pas. Mais je trouvais que ça fonctionnait bien par rapport à l'humeur que j'avais, qui était juste de faire confiance en fait à la vie, et que les choses se déroulent au moment où elles ont besoin de se dérouler, et qu'on n'est pas toujours obligé d'être forcément dans le contrôle, et ça, c'est pas forcément évident. Et puis l'autre image que j'ai choisie, c'était un autre freebie, je crois, qui dit simplement « fille de la nuit », fille de la lune, et ça j'aime bien, ça me correspond tout à fait. Et ce que j'aime bien avec le découpage, c'est qu'on est dans la lenteur, c'est pas comme juste coller un sticker et puis voilà. Là, on prend le temps de découper tranquillement les formes, et ça aussi, c'est très très apaisant. Alors je vais pas les laisser comme ça, je vais utiliser donc le reste de ma feuille de papier calque pour ajouter un peu de texture à l'intérieur de la porte. Et là je vais simplement déchirer en fait des bouts de papier. Et
sur le coup, je m'en suis pas trop rendu compte, mais mon journal, c'est ce qu'il fait beaucoup mieux que moi. Et en fait, ça va me permettre de relier en fait l'intérieur des portes avec l'extérieur, parce que là, ce qui me reste, c'est vraiment l'intérieur des choses que j'ai utilisées pour faire le contour, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Et du coup, en fait, ça communique. Les motifs du papier calque, même s'ils sont déchirés, ils se rejoignent. Et du coup, ça donne une cohérence et j'aime bien ce truc-là. Et donc, j'ai collé mon bout de papier calque avec juste une bande de scotch double face. Donc, ça permet de ne pas coller tout le papier calque. Et donc, ça m'a permis d'insérer la petite illustration, le petit message un peu sous le papier calque. Et ça fait encore un peu d'interaction et un peu de texture. Et voilà, et on arrive à la fin de cette page, et de cette page qui n'était pas prévue. Alors j'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour dialoguer avec votre journal. Un immense merci pour votre présence ici, merveilleuse Luciole. Un immense merci aux Lucioles qui me soutiennent sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!